Jeudi 6 juin 2019, bonsoir à toutes et à toutes. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à édition 10. Taux du jour pour démarrer cette session d'information. Dans l'actualité, la direction départementale du Sud du ministère de l'Environnement a réalisé le mercredi 5 juin une marche à Campérin dans l'objectif de sensibiliser la population de cette commune sur l'importance de l'environnement. Cette marche, tenue à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, a réuni des autorités et des élèves du département du Sud. Suivons. Si l'État n'a pas mis ce diamant au place là, qui sont initiatives président de la République là, s'il n'a pas mis ce diamant au place là, puis bois ça, on joue aujourd'hui à ma planter là, pas taper l'argent pour me planter. Il faut me gagner n'importe 100 millions, 200 millions. Mais c'est grâce avec ce diamant au place ça qu'a produit plantule et on y environnement accompagné. Moi, je des UGP Macaï album support, aujourd'hui pour nous faire ça. Et nous-mêmes, nous baillons tête nous, mission pour nous sécuriser chaque pied bois nous planter. Comment nous faisons? Nous saclons et pieds bois ça avant nous planter, nous réunissons avec les propriétaires, nous sensibilisons et nous impliquons dans l'activité nous faire. Et là, nous avons des cases qui sont gardées pour nous. Nous avons des AZEC qui sont gardés. Chaque citoyen qui est dans la zone, ils sont gardés pour l'activité qui est faite là. C'est aujourd'hui nous sentons que le ministère de l'Environnement et le directeur nous ne savons pas comment pour nous baisser nous bien bas pour travailler ça qui est fait là. Nous connaissons les temps la chose. Si tout le département sud a perdu, je dis à nous si la prévive encore face à travail qui est fait là. Si il y a de monde qui a de bonnes intentions, qui continue l'action, ça n'a pas sorti Haïti de moins de 2% que le gagne comme couverture végétale là à une quantité inestimable pour que Haïti li joue rôle même avec tout l'autre pays dans protection de l'environnement, dans la lutte contre les effets climatiques pour que un jour nous avons un Haïti qui est meilleur pour tout le monde. C'est une bonne initiative que liée parce que ça permet de jeunes une nécessité pour reboiser le pays et pour capable aider l'autre monde tout qu'on a une nécessité ou bien importance pour reboiser le pays d'Haïti qui est déjà déboisé. Nous avons souhaité pour continuer à faire ou permettre que grandit même avec le bois qui est là et puis chaque année des petits mounions pour capable planter toujours. L'ONG catholique Williers Services et la direction de la protection civile ont organisé ce jeudi 6 juin à Pétionville une journée d'échange avec des organisations locales intervenant dans le projet Réponse en Haïti. Cette activité fait partie des démarches des autorités de l'État et de CRS visant à réfléchir sur un ensemble de travaux à réaliser pour apporter des réponses aux catastrophes naturelles. L'USAID, la World Vision et Hope Haïti font partie intégrante de cette initiative. Le projet Réponse est un projet qui est financé par USAID et l'objet de cette activité, de ce projet, c'est d'aider, de renforcer la capacité des organisations locales et aussi améliorer la coordination avec le gouvernement, avec les structures locales pour qu'il y ait une réponse efficace et efficiente avec les ressources disponibles et organisées au cas d'un désastre, au cas d'une urgence. Le travail que nous avons fait là aujourd'hui, ça que lié en réalité, ce n'est pas une première fois que nous avons fait ce type de travail. Ça que différence aujourd'hui, c'est le fait que une organisation formelle qui fait autour de justement de mise en commun de 40 organisations. Mais 40 organisations qui journée aujourd'hui viennent chita là pour travailler ensemble avec nous, c'est des organisations que nous travaillons avec eux déjà. Donc ça veut dire que nous déjà entrés dans le plan contingence que nous gagnons dans DPC. Ils travaillent avec nous
nous par rapport à ça les préparations avec anticipation par rapport à des désastres. Là, journée aujourd'hui, l'idée c'est formaliser justement et comment on a dit ça, formaliser travail ça, formaliser mise en commun de ressources par rapport à ces saison cyclonique qui venir, par rapport à justement travail réponse qui vous faites là. Autre information, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, a tenu ce jeudi un atelier de travail portant sur l'élaboration d'un guide qui permettra d'expérimenter l'application champ École paysan, un outil technologique qui aidera les institutions encadrant les agriculteurs à aborder les nouvelles pratiques agricoles à partir d'une méthode identique, selon l'agronome Villers Guerrier, l'un des points focaux de coopération du ministère de l'Agriculture avec le FAO. On approche vulgarisation que nous menons à utiliser dans le pays depuis près de 10 ans, que est les champs École paysan. C'est un outil qui sorti dans l'autre pays que FAO a développé, qui a été testé ça il y a 10 ans, malgré dans l'autre pays c'est près de 30 ans qu'ils ont utilisé lui, que nous-mêmes nous faisons expérience avec lui, nous essayons d'adapter avec la réalité pays. Donc aujourd'hui nous faisons un premier atelier, côté nous réunis ensemble d'institutions qui habitent à utiliser lui pour nous entendre nous sous un guide méthodologique. Et un diagnostic que nous avons fait sous terrain depuis 2014, côté nous avons identifié l'institution. Et c'est après ça, nous comment utiliser les, gagnent qu'utiliser les en partie, parce que l'approche là, lui-même, il y a un ensemble d'étapes pour conduire les. Il y a une institution qui utilise une partie de l'étape là, pas utiliser l'autre. Il y a une institution qui vient avec l'autre élément pour venir associer. Donc c'est à partir de ça que nous avons utilisé l'expérience là pour nous démonter le guide là. Le premier travail que le ministère de l'Agriculture fait avec FAO pour mettre en place guide là, que nous avons élaboré, nous avons consulté acteurs pour regarder l'expérience que nous fait, comment nous avons enrichi les. Vin fait que nous arrivons en première ébauche. C'est ébauche, ça on a discuté dans le cadre d'atelier ça, jusqu'à ce que nous entendions sous principe là, et puis après pour que nous mettions en place une cellule qui pourra le faire suivi, exploitation guide là. Et peut-être que dans quelques années, nous préparons un deuxième atelier, côté chaque monde pourra venir parler de l'expérience avec guide là. Parce que guide là est important pour que tout le monde utilise champ école, ils ont tous parlé le même langage. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications informe le public que les pluies diluviennes qui se sont abattues le 4 juin sur le département de l'Ouest ont endommagé le pont Bretel à Cabaret sur la route nationale numéro 1. Cet incident a paralysé le trafic des automobiles dans la zone. Le MTPTC annonce que les travaux de réparation du pont sont entamés. Par ailleurs, le ministère étudie la possibilité de rendre disponible une déviation qui facilitera la circulation automobile entre-temps. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications s'excuse auprès du public pour les contrariétés que cette disposition pourrait causer, tout en remerciant les usagers pour leur compréhension. Coopération à ce journal, l'ambassade de la République de Chine en Haïti a fait un don de 800 tonnes métriques de riz au FAES ce jeudi 6 juin 2019. Ce geste témoigne une fois de plus de la solidarité du gouvernement taïwanais avec les autorités haïtiennes, déclare Cheg Aohu. Selon le chef de la mission taïwanaise, son pays continuera à renforcer sa coopération avec Haïti dans plusieurs domaines. Suivons. De ces 800 tonnes de riz taïwanais qui témoigne une fois encore de la solidarité du gouvernement taïwanais avec le gouvernement haïtien, a été diligenté par le ministère taïwanais des Affaires étrangères suite aux instructions de son Excellence Madame Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine-Taïwan, ayant toujours à cœur l'esprit solidaire du peuple taïwanais avec le peuple haïtien, dans la recherche de son bien-être, comme une réponse directe et personnelle à une requête de son homologue, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, suite aux événements du mois de février écoulé. Dans cette perspective, consciente que le don de riz
n'est qu'un palliatif face aux problèmes structurels que doit surmonter le gouvernement haïtien. La République de Chine-Taïwan, en tant que pays ami de longue date de la République d'Haïti, a particulièrement compris qu'il était nécessaire d'apporter une réponse urgente et rapide pour venir en aide au peuple haïtien. En guise de réaction, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Edmond Boshit, remercie le gouvernement taïwanais pour sa solidarité avec Haïti. Ce don permettra à plus d'un au sein de la population haïtienne de bénéficier d'un plat chaud dans le cadre des programmes d'assistance sociale exécutés par le FAES, reconnaît le chancelier haïtien. Le ministre en profite pour saluer la coopération qui existe entre les deux pays qui, selon lui, contribuent au développement d'Haïti. Le chancelier haïtien, Edmond Boshit. En tant que ministre des Affaires étrangères, à chaque fois, je suis là pour participer à une cérémonie de remise, de réception de Don Henri. Un pays qui, dès mon enfance, j'ai appris à être un pays à vocation agricole, essentiellement agricole. Mais aujourd'hui, quand je vois mes concitoyens, mes frères, qui se mettent en ligne pour recevoir un plat chaud, cela nous dérange, et cela fait mal. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que nous devons vivre avec. C'est une réalité que nous devons nous battre pour changer. C'est une réalité de donner à manger aux plus vulnérables et aux plus faibles qui en ont besoin. Mais la chose la plus importante, c'est nous autres Haïtiens, c'est de travailler, c'est de nous mettre ensemble pour au moins un jour restaurer la dignité de nos concitoyens, de nos frères, restaurer la dignité de nos amis, de nos frères qui, tous les jours, un père de famille, très souvent et même trop souvent, quand il se lève un matin, il ne voit rien à donner à ses enfants. On peut imaginer comment cet homme ou cette femme, très souvent, qui sont aussi de père et de mère, ces femmes haïtiennes qui luttent tous les jours dans des conditions difficiles pour répondre aux besoins de leur famille. C'est de voir un jour que ces gens, nos concitoyens, peuvent le faire eux-mêmes, sans vouloir et sans avoir besoin de se mettre en ligne pour recevoir un plat chaud, pour recevoir un kit alimentaire. C'est cette dignité que nous voulons restaurer. Mais je crois qu'un jour, quand nous autres Haïtiens, quand nous finirons par accepter la nécessité de nous mettre ensemble, la nécessité de voir et d'identifier ensemble les problèmes de notre pays, et pour qu'ensemble nous puissions résoudre ces problèmes. Et à ce moment-là, on dira, Haïti veut vraiment renaître de ses cendres, mais avec la contribution de chaque citoyen, de chaque Haïtien, de chaque Haïtienne. Haïti nous appartient. Le moment est grave, nous devons nous-mêmes Haïtiens nous mettre ensemble. De son côté, le directeur général du FAES salue également le geste de solidarité exprimé par la République de Chine à travers ce don. Selon Charles-Ernest Chatelier, ces 800 tonnes métriques de riz aideront à lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Charles-Ernest Chatelier. En ma qualité de directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, et pour le compte de l'État haïtien, que je procède de façon officielle à la réception de 800 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine-Taïwan. Ce don témoigne de l'engagement du gouvernement taïwanais d'accompagner le peuple haïtien dans sa recherche d'une amélioration de sa situation et constitue un début de réponse rapide et urgente aux problèmes de la faim. Tout en remerciant au nom de l'État haïtien le gouvernement taïwanais pour ce don, je profite pour souligner à l'attention de l'assistance qu'à côté de ces programmes d'assistance sociale, la République de Chine-Taïwan appuie aussi l'État haïtien dans la mise en œuvre
de programmes d'infrastructure et de renforcement de nos capacités en vue d'apporter des solutions durables aux différents problèmes auxquels fait face le pays. Nous espérons que d'autres partenaires internationaux et pays amis continueront de nous appuyer dans cette course vers le relèvement du pays qui constitue à l'heure actuelle un grand défi. Mesdames, Messieurs, je tiens à préciser à votre attention que ce don en nature ne fera pas l'objet de monétisation, mais est destiné à approvisionner en intrants les différentes composantes du programme COREPEL. Autre point à cette session d'information, visite ce jeudi du protecteur du citoyen et de la citoyenne au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Renan Edouville en a profité pour y distribuer des matériels et produits hygiéniques à l'intention des 48 mineurs qui s'y trouvent. Maître Edouville inscrit cette visite dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de l'enfant le dimanche 9 juin prochain. Il rappelle que l'année 2019 ramène la célébration du 30e anniversaire de ratification par Haïti de la Convention relative aux droits des enfants. Le protecteur du citoyen plaide en faveur d'une nouvelle forme de prise en charge de ces enfants pour mieux lutter contre la délinquance juvénile dans la société. Suivant. C'est que ça a quelques mois, eh bien, chifflant un petit gens à la hausse. Mais avec effort en pile l'organisation de droits humains fait, et notamment IMED, avec volonté qui gagne au niveau du parquet de Port-au-Prince, eh bien, données que nous fournissons, pour le moment, nous gagnons pratiquement 48 timons, 48 mineurs en conflit avec la loi qui l'a. Et dans 48, il y a 44 qui en dépôt, c'est-à-dire qui peuvent prononcer sur décision sur ça au fait, mais il y a 4 déjà qui sont déjà condamnés. Donc ça fait au total 48. Deuxième constat que nous sommes capables de faire, que nous sommes capables de révéler avec nous, c'est qu'au niveau de Sermicol, eh bien, il y a un encadrement professionnel, il y a des gens qui recevoir cours informatique, ils recevoir cours classique, ils recevoir l'autre cours tout. Mais cependant, au-delà de tout ça, nous-mêmes, en tant que représentants d'une institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous voulons encore une fois rappeler aux autorités étatiques que la place de l'enfant n'est pas à la prison. Timoun, quel que soit ça, Timoun n'en fait, quelle que soit infraction capable de reprocher, eh bien Timoun n'a pas de retrouver dans la prison. Lorsque Timoun n'a retrouvé dans la prison, eh bien c'est en violation de la convention relative aux droits de l'enfant. Donc Timoun gagne place yo la caille parents yo dans le foyer yo. Timoun yo doit gagne place yo tout dans l'école. Ça c'est deuxième côté yo de jeune Timoun. Et Timoun yo doit joindre tout sur les terrains de jeu. Donc nous-mêmes n'a continué ce plaidoyer pour que pas gagner prison pour Timoun. OK? Pas gagner prison pour Timoun. C'est soit ça et c'est sa convention relative aux droits de l'enfant dit que nous pourrons commémorer. Nous souhaitons que capable gagner une prise en charge de société à pas Timoun ça le plus souvent qui est en conflit avec la loi, mais qui très souvent c'est des gens qui victimes de indifférence société. Dans la même lignée, l'Institut du bien-être social et de recherche a tenu ce jeudi 6 juin une journée porte ouverte dans le cadre de la semaine d'activités relative à la célébration de la Journée nationale de l'enfant le dimanche 9 juin. La directrice générale de l'IBES, Ariel Gentil-Vildouin, et le responsable de la brigade de protection des mineurs, le commissaire principal Jean-Eddy Lahens, encouragent les donateurs à renforcer leur soutien aux associations en vue de protéger les enfants contre les actes de violence dans la société. Suivant. Porte ouverte, là, je toujours expliqué que son bagage qui est important pour nous. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin d'implication citoyenne. Ça. Nous avons besoin de des gens qui viennent visiter le bien-être social, qu'on local, apprendre à connaître qui service que nous avons, comment intervention est faite. Donc, il est important en pile pour gagner implication ça. Et implication ça va le permettre éventuellement pour aller vers un changement de mentalité, un changement de comportement, pour nous comprendre. Parce que souvent, comme on dit, nous dans la radio, nous tendons parler de cas spécifiques et des fois, nous qu'on interprété au mal et pas obligatoirement
maman connaît, qui ça comme autorité, comme bien-être social et comme brigade de protection qu'il a avec, qui a accompagné aujourd'hui, qui c'est une brigade qui vraiment, dit, c'est comme une police sociale de bien-être social. C'est une police qui accompagne nous, qui est toujours là pour faire intervention depuis les maltraitances, les viols, et il prend l'opportunité tout à l'heure pour parler avec nous, bien sûr, mais l'important aujourd'hui, et on voit que le premier groupe que nous recevons, c'est des groupes de Timoun. Et je pense que nous assistons, nous voyons comment la question était pertinente, comment Timoun yo même tout envie qu'on ait, il a besoin qu'on ait institution ça qui s'allie, qui ça le fait pour eux. Est-ce que c'est une institution qui est vraiment là pour protéger eux, qui ça brigade protection qu'a fait. Donc c'est très important que nous puissions recevoir de l'autre groupe, mais c'est une activité pour nous qui fait partie de salon de protection qui est traditionnel. Parce que ça fait depuis 2013 que nous avons fait salon de protection de l'enfant. Année ça, nous avons décidé que nous avons fait l'entretemps. Ça veut dire que nous avons une porte ouverte là, côté moun yo venir visiter, il n'y a pas prendre de services, il n'y a pas prendre de bien-être social, vous voulez parler d'un sujet spécifique avec plaisir. Et demain, que nous avons Montana, côté vraiment, nous parlons une sorte d'atelier, en conférence avec des partenaires, avec des représentants de maisons d'enfants et un peu société civile et même Timoun. Timoun pas de rentrer dans la logique pour faire violence sur l'autre Timoun pareil. Chaque Timoun doit respecter l'autre, doit aimer l'autre, doit vivre ensemble avec l'autre. Et son Timoun qu'on y a fond bagaille qui grave. Les Timoun ça lui-même. Une section en BPM qui est les sections mineures en conflit avec la loi. Parce que font que la loi pas d'accord, les ça, même si monde, ou pas obligé de prendre, ou pas capable, pendant un certain temps, pas capable de vivre avec ni maman ni papa, ou pas capable de vivre avec ni frère ni soeur, alors obligé de prendre pour nous mettre de l'autre côté, pour nous faire l'autre travail avec vous. Dossier justice, la mairesse de Tabar, Nice Simon et le citoyen Yves Léonard ont répondu encore une fois ce jeudi 6 juin à l'invitation de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Cette instance a auditionné les deux parties tout en leur demandant de faire le dépôt de leurs pièces au greffe du tribunal. La mairesse Nice Simon, accompagnée de son avocat ainsi que Yves Léonard, disent souhaiter que les autorités judiciaires prennent la meilleure décision dans le cadre de ce dossier. Moi, je crois dans la justice paysan et côté me passer, moi, je crois que ça qui défendre là, ce n'est pas pour moi seulement la défendre. Au niveau international, tout le monde a suivi et la justice haïtienne a une chance pour capable prouver tête que vraiment la fait en justice pour tout le monde, en justice qui est équitable pour tout le monde. Avant, c'est que la Cour, moi, ouais, il fait bien équilibre. Donc, moi, je pense que c'est deux personnes qui font un travail sans passion et je crois dans la justice pays. Donc, moi, je pense que m'attends la Cour prendre une décision. Ça a vraiment fait mal pour le fait que moi, avec devant la justice, même t'as souhaité que lui-même prenne conscience. Et moi-même aussi, il faut me prendre conscience tout pour nous connaître nous bien des timouns et qui là et l'autre timoun qui là pour nous capable ouais at least nous rien droit whatever ça qui arrivé pour nous faire éducation timoun c'est ça qui nous a souhaité pour prendre conscience et moi-même prendre conscience. Le directeur général du ministère des Affaires sociales et du Travail critique le rapport d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé publié par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif le 31 mai dernier. Ce document administratif est truffé d'erreurs, soutient Rudy Erivo. L'ex-sénateur de l'Ouest encourage les juges enquêteurs de la CSCCA à y apporter les corrections nécessaires afin que la lumière soit faite sur ce dossier. Dr Erivo rappelle la volonté du président de la République, Jovenel Moïse, de créer des conditions nécessaires à l'aboutissement d'un procès équitable dans l'affaire Petro-Caribé. Il participait ce matin à l'émission Mise au point sur la TNH. Ils ont trompé lourdement et que la majorité est intelligente. Majorité peuple ça comprendre toute manœuvre. Médiocre ça yo, malsaine ça yo, il pas tomber dans piège. D'accord? Professionnel de la déstabilisation ça yo. Eh bien, à chaque fois que vous venez avec un dossier que vous fabriquez de toutes pièces, ça va morder. C'est même bagarre pour dossier sans encore pas morder. Moi-même, ça qui fait nous mal et qui fait un peu le téléspectateur mal, c'est que vous avez pensé qu'au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la CSCCA, vous n'avez pas joindre des compatriotes au-dessus de tout soupçon. Conscient de mission noble que vous gagnez, qui est délicate mais qui est exaltante, pour être capable de délivrer marchandises sans passion,
politicienne, sans que vous pas aucun a priori. Malheureusement, il y en a qui entrent dans la logique, dans la diagonale de bail coup d'État. Vous êtes en pile voix que tu es levé. Vous m'avez dit qu'il faut que justice faite, il faut que lumière faite. Ce genre l'argent Petro-Caribé a dépassé. Et jusqu'à présent, les citoyens qui croient que, vu ça que tu as dit que tu as fait avec l'argent, vu ça que fait, vraiment, il faut que qui dit par rapport à monde qui t'a géré l'argent ça. Mais moi-même, tout, je suis dans le sillage des gens, de tout le monde qui a demandé oui pour gagner une reddition des comptes. Je me répète là pour la énième fois. Pas pour quelqu'un sérieux. Premier monde qui m'a dit, c'est le chef de l'État. Mais que le fait bien. Par exemple, donne-moi, oui. Allez-y. Que le fait à partir d'un travail sérieux, responsable, d'une enquête sérieuse, responsable, qui n'a pas aucune connotation politicienne là-dedans. C'est ça, nous dit, oui. Parce que il y a 3 présidents côté l'argent mal dépensé, mais qui ont fixé les responsabilités, René Préval, président Matéli, président Privert. Quel travail qu'ils font enquête pour fixer les responsabilités? Et puis pour les gens qui ont l'argent Petro-Caribé dans les mains, dans de mauvaises conditions, pour rendre ça que vous avez mal prend. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais président Jovenel, qui ça le gagne pour louer avec le dossier Petro-Caribé? Non, l'argent qui est mal utilisé. Rien, mais absolument rien. La première chose, c'est pas parce que vous mettez nos rapports, ou bien dans plusieurs rapports, qui veut dire que c'est vérité. Pour nous, on a mis à la disposition de la justice. Attention, il faut y aller vérifier qu'est-ce qu'il y a, ce qu'il y a de vrai, ça gagne comme vérité. Dans le fait que vous mettez non, quand on menti, quand on gros menti au bail, sous le président Jovenel, sous le citoyen Jovenel Moïse, d'accord, sous question agri-transbitex ça. Son menti qui montre carrément qui coûte oublier. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il est clair que quitte ces rapports, sénateur La Tortue, sénateur Beauplan, et en deux rapports, ça, deuxième rapport, dans 675 pages, que et ils ont parti dans le Cour supérieure des comptes, acheminé dans le Parlement, ils chargent avec menti. Donc, ils ont fouillé en deux rapports, ça pour ça qui bon là-dedans, ça pas bon, mais nos investigations pour qu'on ait pour qui ça tout menti, ça là-dedans, et puis pour dire, monsieur, faut que nous dit pour qui ça fait que nous laguer toute contre-vérité ça yo. Qui est-ce qui derrière nous cap manipuler nous comme de vulgaires marionnettes? C'est à ce moment-là seulement, lorsqu'on finit émonder, nettoyer de toute fatra, de toute scorie, ça qui vient dans le rapport ça yo, et puis bon, et il y a une enquête qui fait, pardon, a gagné comme si la justice a gagné pour prononcer cette question. Édition 10 touche à sa fin. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée en compagnie de la Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.